Léa Baron nous a rejoint des services web. Léa, vous scrutez pour nous les réseaux sociaux. On a vu tout à l'heure des images de tristesse, beaucoup de réactions aussi sur Twitter notamment. Comment ça se passe? Alors, on a dépassé, on a déjà un record qui est enregistré par Twitter, parce qu'en 2012, il y avait eu 31 millions de tweets échangés sur l'élection présidentielle de 2012. Et là, à 2 h du matin, temps universel, il y avait déjà 35 millions de tweets échangés. Donc c'est un beau record. Ça en dit long sur cet engouement sur les réseaux sociaux, qui est peut-être lié d'ailleurs à ce fameux simulateur de vote dont je parlais tout à l'heure sur le site du New York Times, et qui donne donc une avance ou une forte probabilité de gagner au candidat républicain Donald Trump. Comme on peut le voir ici, tout à l'heure c'était 95% de chances de gagner. Et cette victoire qui peut-être se profile, ça réjouit une internaute, Cassandra, qui, elle, écrit avec un langage assez fleuri. Merde alors, plus de 95% pour une victoire de Trump, nous l'avons fait. Putain, on l'a fait. Elle a l'air de s'en réjouir et elle utilise le mot-clé Brexit+. Ce n'est pas sans nous rappeler le référendum que nous avons vu du Royaume-Uni pour sortir de l'Union européenne, qui avait été aussi une surprise pour beaucoup de gens. Ça semble se profiler, ça revient pas mal sur les réseaux sociaux, ce mot-clé-là. Et Léa, cette avance de Donald Trump, 232 contre 209, donne déjà à certains des envies de partir, c'est ça? Tout à fait. Alors c'est un petit retour sur l'histoire, parce qu'il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a une île au Canada, lapsus, qui avait appelé les Américains, s'ils le souhaitaient, à venir chez eux en cas de victoire de Trump. Certains semblent l'avoir pris plus ou moins à la rigolade ou au sérieux, comme cette famille mexicaine. Il a le maillot de l'équipe nationale du Mexique, il a le chapeau qui va avec, hein, Léa. Voilà, il a un peu tous les clichés réunis. Cette calme famille mexicaine qui cherche une chambre au Canada et qui donne même son numéro de téléphone avec beaucoup d'humour. C'est l'un des nombreux tweets qu'on a pu voir surgir sur les réseaux sociaux, en sachant que comment déménager au Canada, c'est devenu une recherche importante dans Google. Et on voit aussi cette autre internaute, Justine Ezaric, qui tweet comment est le Wi-Fi au Canada. Elle a l'air de bien se renseigner pour savoir comment ça se passe. Alors cette blague, elle est prise ici avec apparemment beaucoup d'humour, mais certains la prennent beaucoup plus au sérieux. Et il s'avère que le site de l'immigration canadienne a craché. Plusieurs journalistes et tweetos, comme on dit, l'ont noté. Et hasard ou pas, sur le site officiel du Canada, en même temps, on voit cette annonce appelant les gens, les immigrés qui veulent venir au Canada, en les encourageant à apporter leur propre culture aussi, et la partager avec les autres citoyens. Voilà donc Léa, on vous laisse repartir, scruter tranquillement la twittosphère et bien entendu vous scrutez notamment le compte des deux candidats en cas d'annonce de victoire ou de défaite, on n'y est pas encore. Merci Léa.